Oh là 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 là, ça c'est quoi ça? Je viens d'assister pour la première fois de ma vie au tirage de Copa del Rey en direct. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Et pour la première fois que je décide d'assister à ça en live, je tire l'équipe que je ne voulais pas. Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone. Voilà, aujourd'hui on va parler un peu des tirages au sort des demi-finales de la Coupe du Roi qui viennent tout juste de se terminer là. Et on a tiré qui? L'Atlético de Madrid. Oh, c'est pas possible. Tout sauf toi. J'avais dit dans mon débrief contre... On avait gagné qui là? On avait gagné, je crois que c'était Valence qu'on avait gagné en quart de finale où j'avais dit que je voulais tout le monde sauf toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toi que je tire. Bref, ça fait mal, ça fait chaud au cœur, mais on va quand même parler de tout ça. Je vais donner mon avis et mon ressenti sur les doubles confrontations. Mais avant de commencer, les gars, comme d'habitude, merci à ceux qui s'abonnent et ceux qui ne sont pas encore abonnés. S'il vous plaît, c'est gratuit, ça aide, ça soutient la chaîne et surtout ça donne de la force. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Donnez vos avis en commentaire, partagez la vidéo à vos connaissances pour que la chaîne puisse se faire découvrir et que la communauté s'agrandisse. Voilà, ceci étant dit, on a tiré l'Atlético de Madrid. Le tirage sera commencé. Ils ont fait les présentations des 4 équipes, ils ont fait venir l'illusionnaire, ils ont quand même pris des représentants de part et d'autre de chaque équipe. Nous, notre représentant, c'était... Bojan Kavic, la pépite qui a malheureusement sombré dans les blessures. Et puis le représentant de l'Atlético de Madrid, c'était le capitaine Koké. Le Real Madrid avait aussi pour eux des représentants, pareil pour la Sociedad. Bon, sauf donc que quand le tirage a commencé, la première équipe qu'on tire, c'est nous. La deuxième équipe qu'on tire, c'est la Sociedad. La troisième équipe qu'on tire, on devait soit prendre le Real de Madrid, soit l'Atlético. Mais donnez-nous le Real. Est-ce que nous veut le Real? Donnez-nous le Real. Et la Sociedad, l'arbitrage, vous avez sauvé en Liga. Vous me devez un but imaginaire qu'on a sifflé sur le semi automatisé des orges là. En tout cas, au retour, on va se voir. On vous a raté aujourd'hui, mais on va se voir en Liga. L'Atlético de Madrid. Ah, je ne veux... Tout le monde sauf toi. Et vous savez quoi, c'est quoi? Vous savez c'est quoi le pire? Le pire, c'est que l'aller, c'est chez nous. On commence l'aller chez nous. C'est pas ça qui est pire. Ça veut dire que le match aller, c'est chez nous. Dans le retour, on va partir jouer au Wanda Metropolitano. Ce n'est pas que j'ai peur de l'Atlético. C'est juste que je déteste jouer l'Atlético. Surtout à double confrontation. Vous vous imaginez, double confrontation contre l'Atlético. C'est une équipe chiante. C'est une équipe qui fait mal à la tête. C'est une équipe qui donne les maux de tête. Mais moi, j'ai confiance à mon équipe. On peut exploser l'Atlético facilement. Vous avez vu au match aller, c'est la finition qui nous a manqué. C'est Rafinha marque le ballon qui tape sur la balle. Là, jamais on ne perd le match derrière. En fin de rencontre, on sombre, le ballon passe entre les jambes de Koubassi, sur l'autre qui vient claquer le but et tout. Sinon, dans le match, on a été bon. C'est juste la finition qui nous a manqué. Et on était aussi dans une phase où vraiment les résultats en Liga ne suivaient pas. Novembre, décembre, début janvier, là, les résultats en Liga, vraiment, ça ne suivait pas. Et c'est dans cette période qu'on a affronté l'Atlético. On n'a pas affronté l'Atlético dans nos meilleurs jours, comme quand on donne les 7-1, les 5-0 à tort et à travers. Mais cette fois-ci, notre dynamique est en train de revenir. Certes, on a eu un match compliqué face à Alaves où c'était poussif, mais on est quand même rentré avec les 3 points. Et on sait bien que la Liga, ce n'est pas en coupe. En coupe, on a montré de très belles choses, que ce soit en Super Coupe, que ce soit en Copa del Rey elle-même, que ce soit en Champions League. Quand c'est la coupe, on montre quand même de très belles choses. C'est un championnat qu'on a eu une mauvaise passe. Et même pendant cette mauvaise phase-là, on était bon en coupe. Donc, j'ai pas peur de l'Atlético de Madrid. Loin de là, c'est juste qu'ils m'énervent. Ils sont chiants à jouer. Ils aiment casser le jeu, le cholismo. Ils peuvent jouer les blocs bas. Et Dieu seul sait comment on a du mal contre les blocs bas. Mais ce que j'aime aussi bien, cet Atlético de Madrid, c'est que ce n'est pas le Atlético du cholismo prime de 2016-2014 là. Non, maintenant quand même, ils sont en bloc bas, mais ils ne passent pas le temps à faire que ça. Voilà, maintenant quand même, ils essaient quand même de proposer des jeux. Ce n'est pas pour rien qu'ils gagnent des équipes en Ligue des Champions, les 5-0. Ils ont même tapé Retafe, une autre bête noire. Je crois que c'était le match en quart de finale. Ils ont gagné Retafe, je crois que c'était 4-0. Donc l'Atlético, ça propose quelque chose offensivement. Donc ça veut dire qu'ils vont venir, essayer de venir nous chercher.
Et nous, on va toujours venir avec nos principes, avec nos bases, lignes hautes, essayer de casser les lignes. Mais s'il vous plaît, je veux un Ferran Torres ou un Dani Olmo en tant que numéro 9 parce que c'est ça la solution de quand on joue les blocs bas. On a besoin de la fluidité dans la combinaison offensivement. Si on vient avec un Lewandowski qui vient en tant que point fixe, qu'on va chercher à centrer pour marquer, ou bien, je sais pas, forcer le jeu et tout, que ça va pas trop bien combiner parce que Lewandowski, c'est beaucoup de déchets techniquement. Je pense quand même qu'on aura du mal. Mais bref, moi, je vous ai toujours dit, c'est Flick le coach, c'est lui qui fait les choix. Tout ce qu'il dit, je m'aligne seulement et je respecte, je lui fais confiance à 100%. On va jouer de l'Atlético de Madrid. Allez chez nous. Retour chez eux, les gars, on va souffrir. Ça ne sera pas facile du tout. Je pense que ça sera peut-être même notre plus gros test de la saison. Je vous assure que je crois que ça sera notre plus gros test de la saison. Affronter l'équipe de Simeone ici, dans la forme dans laquelle ils sont, dans la forme dans laquelle nous-mêmes nous sommes. Non, le match sera dur. Les matchs seront très durs. Les dates ne sont pas encore fixes, n'ont pas encore été fixées, mais les gars, on aura chaud. Non, pour ça, on aura chaud. Et les voisins, non seulement ils se tapent la Sociedad, l'équipe la plus faible des quatre, mais ils jouent le retour à domicile. Ah, on peut être chanceux comme ça, là. Et c'est comme ça ils sont, hein. Vous allez voir, ils vont taper la Sociedad, là. En plus que le retour c'est chez eux. Après c'est la même chose, même avec City, le retour c'est chez eux. Un City qui ne joue rien mais qui mène quand même au score mais qui finit par perdre derrière. Et vous allez voir, c'est comme ça le Real Madrid, c'est comme ça ils sont. Le sort du tirage majoritairement ça part dans leur sens, ils partent loin. Après tu vas pas comprendre comment ils vont gagner. Même si je sais d'ailleurs que le Real va jouer la finale, ça c'est clair et net. Je ne sais pas si c'est que le tirage au sort a trop voulu les favoriser pour qu'ils aient quand même loin de la compétition. Parce que Dieu sait que si le Real tirait soit de l'Atlético, soit le Barça, il ne pouvait pas gagner les demi-finales, là, surtout en double confrontation. Je vois mal parce que Atlético et Real Madrid, le Real ne peut pas taper l'Atlético. Et contre nous, Dieu seul le connaît, je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, c'est même encore ça qui me donne les mots de tête. Affronter l'Atlético d'abord, c'est dur. Jouer encore le deuxième match à l'extérieur, oh là là. Oui, donc, sauf pas, je vous jure, on va souffrir. Non, on va souffrir. Malgré que l'Atlético est un adversaire coriace, moi, je nous vois quand même passer et gagner le trophée parce qu'en finale contre le Real Madrid, on va encore les battre. J'ai confiance en Flick et son équipe, donc je sais qu'on va jouer les deux matchs à fond et peu importe comment ça va se passer, mais à la victoire, à la fin, je sais qu'on va remporter la victoire et j'ai confiance en l'équipe. L'Atlético, c'est chiant, ils vont nous faire souffrir. Mais avec la forme actuelle de l'équipe qui ne fait que progresser de match en match et qui désormais gagne même des matchs compliqués, j'ai foi en l'équipe, j'ai foi en Flick. Je nous vois arriver en finale. Sur les deux matchs, peut-être on ne va pas gagner les deux. Mais quand on va totaliser les deux matchs aggregés, on va remporter. Et j'ai foi qu'on va même remporter avec 2 buts d'écart. J'aimerais bien être à la place du Real Madrid, se taper la Sociedad et jouer le retour chez moi. Mais on ne pouvait pas donner de l'Atlético au Real Madrid, je le sentais. Ce n'est pas qu'on donne, oui, c'est un tirage au sort, mais je sentais que l'Atlético et le Real Madrid ne pouvaient pas s'affronter en demi-finale. Je le sentais. Ils viennent tout juste de jouer en Liga. Et Dieu sait comment c'est compliqué pour eux face à l'Atlético. Pourquoi est-ce qu'on va venir les mettre les bâtons dans les roues? Je ne voyais pas ça. Mais nous-mêmes, en même temps, on ne pouvait pas aussi nous donner le Real Madrid. Pourquoi? Parce que on les a déjà trop joués cette saison et on les a déjà trop humiliés. En plus, il y a encore un match en Ligue qui va venir dans, je crois, la 30e ou la 32e journée comme ça. Donc, c'est logique. Pour moi, le tirage au sort, non. Mon ressenti, c'était comme ça. Mais je ne voulais juste pas l'accepter parce que je ne voulais pas l'Atlético. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas moi qui décide. Et le tirage au sort a été fait. On va juste assumer, voilà. Donc, ce n'est pas comme si j'ai peur de jouer le deuxième match à l'extérieur. Je vous ai dit, c'est juste que l'Atlético, ça fatigue. Ils sont fatigants, très fatigants. C'est pas comme si on ne gagne pas les matchs à l'extérieur. On a gagné Dortmund à l'extérieur, on a tapé Valence à l'extérieur, le Real à l'extérieur, voilà. Sauf que l'Atlético, c'est une équipe qui est beaucoup plus compliquée à jouer et beaucoup plus solide et complémentaire. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont cohérents de la défense à l'attaque. Voilà, ils sont combatifs, impact physique et tout. Ils fatiguent. Voilà, donc, ce sont les tirages au sort. On va attendre que les dates soient fixées pour connaître quand est-ce qu'on va jouer. Mais sinon, c'est ça le tirage en gros. J'aimerais bien être à la place du Real qui joue le match retour à domicile et contre l'équipe la plus faible des 4. Et je n'aimerais pas être à ma place, mais malheureusement, ma place, c'est ma place. Donc, on va faire confiance à l'équipe qui est dans une bonne dynamique cette saison, ou bien depuis quand même que janvier est terminé en février, si quand même on est sur une bonne dynamique. Et tel que nous sommes, malgré les mauvaises journées,
on est quand même capable de rentrer les 3 points. Tel que nous sommes actuellement, je ne pense plus qu'on va perdre les points bêtement contre les plus faibles. Et quand on affronte une équipe forte, on est toujours présent, on est toujours au rendez-vous. Donc, Atletico ne sera pas une petite équipe. Donc, j'espère et j'ai foi qu'on sera au rendez-vous parce que je fais totalement confiance à Hansi Flick et son équipe. Donc voilà les gars, sur ce, on se tient à très vite pour une prochaine vidéo. Notre prochain match arrive lundi en Liga. Donc on va rester suivre l'actualité jusqu'à là et rester en santé. Merci à tous ceux qui restent regarder les vidéos jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mentionner en commentaire dans quel pays vous regardez la vidéo. On se capte à très prochainement. Restez en santé les gars. Peace.